Que Dieu bénisse tous les frères. C'est toujours difficile d'appeler les différents frères et de leur dire qui est-ce qu'ils sont et ce qu'ils sont. Nous espérons seulement que tous se sentent bien et que tous ont part à ce que Dieu fait dans le présent. Ensuite, nous voulons d'ici aussi saluer tous, en commençant à l'extrême nord jusqu'au sud de toute l'Europe. Nous avons des salutations à remettre, aussi des salutations de Nairobi, de Johannesburg et des différents pays et des différents frères de l'Afrique. Et comme déjà mentionné, Dieu a conduit les choses ainsi, a fait en sorte que sa parole doit atteindre les extrémités de la terre et que les derniers vont être appelés à sortir pour être prêts lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication que Dieu nous a confiée, inclut tout. Elle inclut la partie de l'évangile, la partie de l'enseignement et la partie de la prophétie. C'est nécessaire d'apporter tout le dessein, d'exposer tout le dessein de Dieu. Et particulièrement dans ce temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin de l'orientation qui vient de la parole prophétique, car nous avons compris ce que notre Seigneur, par exemple, a prédit dans le prophète Daniel, particulièrement aussi bien sûr dans le Nouveau Testament. Nous le mentionnons toujours de nouveau, que ce soit Matthieu 24, que ce soit Marc 13, que ce soit Luc chapitre 21, partout. La fin des temps est décrite, que ce soit dans 1 Timothée chapitre 4, que ce soit dans 2 Timothée le chapitre 3, que ce soit dans 2 Pierre le chapitre 3. Partout, il est parlé de la fin des temps et il est parlé aussi de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et ensuite, le pont est fait à Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le point est fait dans l'Apocalypse, que Dieu, ce livre que Dieu a accordé comme finalité, pour montrer ce qui va se passer à la fin, oui, jusqu'à où il est mentionné Daniel 7, verset 23. Donc, Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, celui qui veut comparer cela avec Apocalypse 13, montrant qu'un dernier empire apparaîtra qui régnera sur toute la terre. Et nous le remarquons, n'est-ce pas? Maintenant, toutes les religions, tout ce qui se passe dans la politique et dans l'économie, tous sont en train de s'unir et de faire des alliances. Et on s'étonne et on est étonné de voir même des banques ont une crise. Il y a une crise parmi les banques. Qui aurait attendu une telle chose? Que des banques aient une crise, auraient une crise. La question est seulement, où est resté l'argent? Les calculs sont vraiment de plus de 900 milliards de dollars qu'on ne retrouve plus. 900 milliards de dollars qu'on ne retrouve plus. Mais que cela soit ainsi ou pas, toutes ces choses, tous ces développements appartiennent au développement de la fin des temps. Car il est parlé du désespoir qu'il y aura parmi les hommes. Il y aura du désespoir. Cela est écrit aussi. Tout cela a été annoncé à la fin, à l'avance. Et aussi, il a été annoncé qui aura la domination, qui aura le mot à dire, qui sera la personne à qui tous les chefs d'État regarderont, qui a le dernier mot dans les discussions. Et nous avons eu à voir et nous espérons
que le monde entier ne l'écoutera pas, mais alors que Benoît XVI avait visité les États-Unis pendant 6 jours, il y a eu une interview pendant le voyage et Mr. Bush, on lui a posé la question: qui est-ce que vous voyez quand vous regardez dans les yeux du pape? Et la réponse de Mr. Bush a été comme d'un revolver. Il a dit: je vois Dieu. C'était bien sûr une réponse qu'aucun de nous aurait pu attendre, car dans Jean 14, il est écrit, et cette parole-là vient de la bouche de notre Seigneur: celui qui me voit a vu le Père. Il y a eu et il y a qu'un seul et unique, c'est-à-dire la révélation de Dieu dans la chair, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui seul pouvait dire: celui qui me voit voit le Père. Mais tout prend son cours, et ce qui est important, c'est que nous ne tournions pas les regards, mais que nous puissions bien observer, car vous savez, quand il est parlé du Troisième Reich, alors les commentateurs disent que beaucoup ont tourné les regards. Ils n'ont plus voulu observer le développement des choses. Pourquoi? Parce que premièrement, ils n'avaient plus de voix, et deuxièmement, ils n'avaient pas le courage. S'il vous plaît, ne pas détourner le regard, mais observer exactement ce qui est en train de se passer maintenant, et pour voir de quelle manière cette union est en train de progresser. Et comme Mr. Bush disait, il veut couronner son temps avec un succès. Il veut finir donc sa présidence avec un succès, et donc aussi au Proche-Orient. Nous savons ce que les Saintes Écritures aussi disent là-dessus. Joël chapitre 4, verset 2, que Dieu va se venger de ceux qui ont divisé son pays. Mais pour que les Écritures s'accomplissent et que Dieu puisse se venger et rétribuer, il faut que toutes ces choses arrivent. Mais nous n'allons pas pouvoir nous occuper de ces choses dans les détails aujourd'hui. Pour nous, il s'agit vraiment du message divin maintenant. Et puisque tous le savent, maintenant dans l'Allemagne fédérale, en Allemagne, nous avons la possibilité de faire une annonce pour présenter le ministère de Frère Branham. Et nous avons sa photo. C'est une vieille photo de lui, une belle photo que nous avons choisie. Et aussi une réunion avec à peu près 15 000 personnes des années 1948. Et pour ainsi informer notre pays et aussi le président et toutes ces personnalités qui liront cet article, pour leur montrer ce que Dieu dans notre temps a fait. Le titre est « Revenir à l'Église primitive ». Je lis: alors que le monde ne connaissait encore rien n'avait pas encore entendu parler de tous ces grands évangélistes, Tony Oxborn et Billy Graham. Des milliers de personnes par le ministère de Mr. Branham avaient déjà expérimenté leur conversion et leur salut. Un paragraphe: il a prêché sans compromis les pures vérités de base de la Bible, le baptême d'eau, le souper du Seigneur, le lavage des pieds, comme les apôtres l'ont fait au commencement et tel que ça a été transmis dans la Bible.
Dieu confirmait son envoi par des signes et des prodiges particuliers, extraordinaires, et a accordé un réveil, a accordé une ouverture au plus grand réveil de guérison de tous les temps. Encore un passage. C'était le commencement d'une régénération spirituelle qui maintenant, si proche du retour du Seigneur Jésus-Christ, dans l'enseignement et dans la pratique, nous ramène au modèle de l'Église primitive et nous prépare pour son retour. Encore cette phrase. Voulez-vous entendre plus? Tournez-vous à nous et ensuite toutes les liaisons et les adresses et les emails, le téléphone, le numéro de téléphone et l'adresse internet et tout est fait savoir. Nous voulons en fait que le témoignage de Dieu et ce que le Seigneur a fait soit publié à toute la nation fédérale et ce qu'ils feront de cela, qu'eux-mêmes décident et ensuite aussi eux en prennent la responsabilité, en portent la responsabilité. Notre responsabilité, c'est de ne pas manquer de le dire au public et de le faire savoir à toute l'humanité que le retour de Jésus-Christ est devant la porte. Nous sommes arrivés dans un âge prophétique et que des prophéties bibliques s'accomplissent devant nos yeux. Les signes de la fin des temps sont visibles. Et c'est pour cette raison que, puisque nous portons la responsabilité pour informer l'humanité en apportant le dernier message, le plein évangile, contenant tout le dessein du salut de notre Dieu. C'est pour cette raison que nous devons être trouvés fidèles dans ce devoir en portant la parole du Seigneur telle que nos frères et nos sœurs au commencement l'ont écoutée, l'ont mise en pratique, l'ont cru. Notre devoir consiste justement en deux sortes de manières. Et je voudrais aussi que nos frères et sœurs qui écoutent du Chili et aussi les appels téléphoniques qui ont eu lieu tout à l'heure, je voudrais qu'ils partagent avec nous cette joie. Il y a deux domaines importants. L'un, c'est de ramener tout dans l'état primitif, c'est-à-dire toutes les interprétations des Écritures, les déclarer comme n'ayant aucun poids, comme n'ayant aucune valeur. Et ensuite, insister en disant que Dieu porte seulement la responsabilité pour sa parole originale et que chaque interprétation des Écritures apporte le jugement sur la personne qui en est responsable, car Dieu confirme que sa parole, toute interprétation des Écritures, nous éloigne des Écritures. Et la deuxième chose importante, c'est qu'à l'intérieur du message, toutes les doctrines qui ne sont pas fondées dans les Écritures, nous devons les considérer comme aucune valeur, comme nous devons les considérer comme n'existant même pas. Tout ce que nous enseignons et tout ce que nous croyons, nous devons le retrouver dans les Saintes Écritures, déclaré de cette manière. Sinon, alors donc quoi? Dieu est seulement dans sa parole. Je ne peux pas ici rentrer dans les détails de ce sujet, mais de la même manière, tel que tous les pères des églises ont interprété la parole, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien qui restait de la parole, mais plutôt que les interprétations. Et on pourrait, avec une sainte colère, dire
avec quel droit on a égaré des hommes et on les a retenus dans des interprétations, comme déjà mentionné. Le résultat a été que la parole n'était plus à entendre, à écouter, à voir, à prêcher. Ce n'est plus la parole qu'ils ont suivie et qu'ils ont mise en pratique, mais c'est seulement leur interprétation qu'ils ont considérée. C'est la même chose maintenant à l'intérieur du message. Les choses sont devenues ainsi. Et cela est une douleur. L'une des choses est une douleur comme aussi l'autre. Et verset, versa. Avec quel droit des citations d'un homme de Dieu sont sorties de leur contexte? Par exemple, sur le sujet, les 7 tonnerres et sur les différents sujets. Et voilà que toujours en se référant aux prophètes, mais pas une unique fois, en se référant aux Saintes Écritures. Et là, le jeu cesse. Là, le jeu cesse. Et on devient très sérieux, sans contredit. Toujours en se référant aux prophètes, mais jamais en se référant aux Saintes Écritures. Et là, tous les frères qui se sont égarés et qui ont égaré d'autres et qui égarent d'autres, il faut qu'on leur dise avec toute la clarté que celui qui ne peut pas se référer aux Saintes Écritures et en le faisant, se basant sur au moins 2 ou 3 versets, qu'il devrait se placer devant le jugement de la parole. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. Oui, la parole de Dieu demeure éternellement. Toutes les interprétations passeront. Et ensuite, même les choses deviennent encore très sérieuses, plus sérieuses. Quand des promesses sont faites et sont considérées comme des révélations. Par exemple, des erreurs sont faites et sont considérées comme une révélation. Je devrais mentionner cela dans une lettre circulaire pour être plus clair. Quand par exemple Frère Branham dit que le 7e sceau est Apocalypse 10 dans son accomplissement. C'est une citation. Alors moi, je dois dire, le 7e sceau est dans Apocalypse chapitre 8 et est décrit dans Apocalypse chapitre 8. Parfois, frère Branham, même en redonnant le chapitre, il s'est trompé. Il ne voulait pas dire 10, il voulait dire 8. Est-ce que moi, je devrais en faire d'une erreur une révélation et un enseignement? Je ne pense pas le faire. J'ouvre le chapitre 8 et je lis là la description du 7e sceau. Il faut que je retrouve le 7e sceau. Il est le chapitre 8. Je ne veux pas me retenir ici. Mais c'est mon devoir, justement. C'est mon devoir, justement, pour la pure prédication de la parole de Dieu et pour la pure prédication du message divin de Dieu, me tenir droit devant Dieu et sa parole. Et cela va rester comme ça jusqu'à la fin. Nous avons le temps dans lequel la Pâque est passée. La Pâque, le vendredi de Pâque est passé. L'ascension du Christ est passée. La Pentecôte est devant nous, selon le calendrier. Et nous avons, et cela est nécessaire, que nous puissions sonder les Écritures, regarder dans les Écritures, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Le frère Schmitt a déjà lu une parole merveilleuse d'Hébreux, chapitre 2, que notre Seigneur, dans son corps de chair, est devenu semblable à ses frères. Il devait participer à la chair, au sang et à la chair, pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis,
Le noyau de la prédication de l'Évangile consiste à ce que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Aucun chemin ne peut nous faire passer à côté de Jésus, en dehors de Jésus, si ce n'est que nous sommes sur le chemin large qui mène à la perdition. Le noyau de la prédication est que nous avons été sauvés et que l'expiation pour nos péchés a été accomplie et que le sang a coulé, le sang de l'agneau a coulé. Et par le sang, avec le sang de l'agneau, notre Seigneur, avec ce sang, est monté dans le sanctuaire céleste pour là-bas obtenir une rédemption éternelle, valable éternelle. C'est ainsi que c'est écrit, une rédemption éternelle. Et par sa grâce, nous l'accorder. Acceptez cela dans la foi une fois pour toutes. Parfois, j'ai l'impression, bien-aimés frères et sœurs, que on est toujours en train encore de recommencer, et que on n'a pas encore cette paix profonde avec Dieu. On n'est pas encore entré dans la plénitude de la foi et de la... Je suis racheté, je suis sauvé, je suis réconcilié avec Dieu. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont couverts. Je suis passé de la mort à la vie. Et ensuite, après le vendredi de Pâques, a suivi la Pâques, et tous, nous pouvons lire dans les évangiles et voir de quelle manière merveilleuse le ressuscité, le Seigneur ressuscité, s'est révélé aux siens. Ensuite, la première question a été, mais est-ce qu'il s'est révélé à moi? Est-ce qu'il s'est révélé à toi personnellement dans sa puissance de sa résurrection? Est-ce qu'il a pu se révéler à toi? Car c'est ici le point important. Pour tous ceux pour qui il a donné sa vie sur la croix à Golgotha, pour tous ceux pour qui il a donné sa vie, c'est à eux qu'il se révèle. C'est à eux qui se révèlent. C'est eux qui l'appellent, qui sont appelés par lui à le suivre. Ils lui appartiennent, ils ont été déterminés à être des fils et des filles de Dieu. La Pâque était le couronnement de l'œuvre accomplie de la rédemption. Notre Seigneur, le troisième jour, est ressuscité. Il n'y a qu'un seul et unique verset biblique qui dit « après 3 jours ». Et ça, c'est Matthieu 27, verset 63. Et ce n'est ni un disciple ni le Seigneur qui l'a dit, mais cela est sorti de la bouche des scribes et pharisiens. C'est eux qui ont dit ça. Ils ont dit que ce trompeur, cet imposteur-là a dit qu'il ressusciterait après le 3e jour. Oui, cela est venu de la bouche des scribes et pharisiens, d'un scribe et pharisien. Après 3 jours, notre Seigneur a toujours dit au 3e jour. Au 3e jour. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des frères aussi qui encore pensent au sabbat et pensent ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct avec les 3 jours. Avec les 3 jours, non, c'est vrai, avec les 3 jours, tout est en ordre. Mais le problème, c'est est-ce que leur interprétation est juste? C'est là la deuxième question à poser. Mais je ne sais pas si on pourrait rentrer à parler de toutes ces choses, mais de toute manière, il est écrit que notre Seigneur, tôt le matin, au premier jour de la semaine, est ressuscité. Tôt le matin, c'est ainsi que c'est écrit, et c'est ainsi que nous le croyons. Marc 16, je lis seulement le premier verset, ce verset. Marc 16, verset 9. Lorsque le sabbat fut passé,
Marie de Magdala, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomon, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et ceux qui veulent observer le sabbat disent que le sabbat cesse le soir avec le coucher du soleil. Quand la nuit, quand l'obscurité apparaît, c'est pour eux un nouveau jour qui commence. Mais ici, il est écrit au grand matin, deux grands matins. Et les choses restent ainsi. Mais je le dis seulement parce que de tels versets bibliques sont utilisés pour devenir un sujet de querelle. Et les gens n'ont pas d'autre chose à faire que de choisir des différents versets qui forment une différence entre eux pour se disputer au lieu de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et d'expérimenter et de témoigner la puissance de sa résurrection en tant que triomphe de l'œuvre de la rédemption qui a eu lieu sur la croix à Golgotha. Ils sont en train de se disputer sur des choses qui n'ont aucune importance. Donc la crucifixion, le vendredi de Pâques a eu sa place. La Pâques a eu sa place. L'ascension, la montée au ciel a eu sa place. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Et cela à partir, oui, dans les derniers versets, le verset 50 et 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Luc 24, verset 50. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Qu'est-ce que moi je dois faire avec des frères qui me font ce reproche que je ne crois pas que le Seigneur est déjà revenu? Qu'est-ce que moi je dois faire avec de tels frères? Ils me font le reproche, ils me reprochent que je ne crois pas que le Seigneur est déjà revenu. Et vous savez pourquoi? Parce que frère Branham, réellement, une unique fois, a dit, en faisant référence à Apocalypse 10, que le 7e ange de l'Église sera sur terre lors de cette venue. Lors de cette venue. C'est ce que frère Branham a dit. Et alors, ils en font un enseignement, une doctrine. Il dit, voilà, vous voyez. Alors, il faut que le Seigneur soit revenu du vivant de frère Branham, son serviteur, le prophète. Et ils n'ont même pas compris et fait la différence que Apocalypse 10 n'a rien à faire au retour de Jésus-Christ comme époux. Mais là, dans Apocalypse 10, le Seigneur ne revient pas en tant qu'époux, mais en tant qu'ange de l'Alliance, et place un pied sur la terre et la mer, et jure auprès de celui qui vit de toute éternité. Il n'est pas parlé d'Apocalypse 10 du retour du Christ. Celui qui veut lire concernant le retour du Christ doit lire dans un autre chapitre. Non. Moi, j'attends pas Apocalypse 10, j'attends Matthieu 25, j'attends 1 Thessaloniciens chapitre 5 et tous les chapitres 4 et tous les autres versets qui parlent de son retour en tant qu'époux. C'est ça que j'attends, pas Apocalypse 10. Vous voyez, au moment où, quand nous reviendrons aux Écritures, c'est là que nous recevons la réponse. Celui qui, avec ce qui croit, ne revient pas aux Écritures, il n'aura jamais la réponse. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Il ne fait pas que vivre dans le danger de s'égarer, mais il s'égare réellement avec plein de citations parce qu'il n'a lui-même pas compris dans quel contexte ce qui est mentionné ou bien ce que ce verset-là dit est contenu. Il ne considère pas le contexte. C'est pour cette raison que Jacques a aussi écrit dans Jacques 3 que ce ne soit pas tous qui se
Il faut que Dieu nous accorde ce dont il est écrit ici. Et c'est seulement par la révélation que cela est possible. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Et tout enseignement doit être fondé sur les Saintes Écritures. C'est pour cette raison qu'il est dit qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Donc c'est ainsi que nous voyons. C'est la raison pour laquelle toutes ces interprétations existent sur les Saintes Écritures. Et ce sont les Saintes Écritures qui nous font ramener tout dans la bonne lumière. Et tout cela a tout un développement dans le message de la fin des temps. Toutes ces interprétations. Parce que tout un nombre de personnes se sont mis à enseigner. Et de ce message divin, tout ce qui en est fait, tout ce qui en est devenu, ça, aucun homme ne peut l'évaluer et le comprendre. À ce sujet, seulement encore Apocalypse, le premier, Actes des Apôtres, le premier chapitre, à partir du verset 11. Apocalypse, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ensuite, nous connaissons tous les autres versets bibliques que nous pouvons lire pour voir ce qui va se passer. Quand le Seigneur revient, il n'est pas parlé d'un livre ouvert. Il n'est pas parlé d'un pied placé sur la mer et sur la terre. Il n'est pas parlé de cet tonnerre dans le contexte de son retour. Mais les morts en Christ, dans le contexte de son retour, vont premièrement ressusciter. Et nous qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Et ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, enlevés. Pour le dire sincèrement, cela est une douleur de voir toutes ces interprétations. Mais revenons à la fin avec ces trois expressions jusqu'à la Pentecôte, la rédemption. Nous pensons ici particulièrement au vendredi de Pâques, dans chaque prédication bien souvent, la Pâques, qui signifie la résurrection de notre Seigneur. La Pâques, la résurrection, la victoire sur Satan, la mort et l'enfer, surtout la pleine rédemption, le plein salut. Dieu, par sa grâce, nous l'a accordé. L'ascension a été une confirmation que aussi longtemps que notre temps sera arrivé, nous serons aussi pris pour aller à lui dans la gloire. Comme souvent j'ai eu à le dire, sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Sa montée au ciel est la garantie de notre enlèvement. La rédemption est vraie. Le conseil du salut de notre Dieu va s'accomplir dans tous ces petits détails. Nous aurons la grâce d'en prendre part. Ce qui a été aussi mentionné, c'est la Pentecôte, d'être revêtu de la puissance d'en haut, telle que l'Église primitive a été revêtue, l'a reçue par Dieu. Il a été dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voici, je vous envoie la promesse du Père. Et ensuite, encore dans Actes des Apôtres chapitre 1, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est ainsi que cela est écrit dans, Jean chapitre 1 verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela
pas longtemps dans ces jours, après ces jours. Et ensuite au verset 8, il est écrit, pardon, Actes des Apôtres, pas Jean, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance du Saint-Esprit doit survenir sur nous, venir sur nous, sur l'Église, pour que le ministère et la prédication soient confirmés. Ensuite, pour que ceux qui sont sous l'écoute de la parole de Dieu puissent expérimenter le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon désir profond que tous ceux, et particulièrement tous les jeunes qui n'ont pas encore expérimenté une conversion, qui n'ont pas encore consciemment invoqué le nom du Seigneur, que cela ait lieu aujourd'hui, selon la parole de l'Écriture. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite, de la même manière, comme deuxième pas, il est dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Une conversion à Christ ne procure pas seulement n'inclut pas seulement la foi, mais inclut aussi l'obéissance. Et tous nous avons compris ce que l'incrédulité et la désobéissance ont commis comme dégâts. Et cela depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. La foi et l'obéissance nous désignent la vie d'un vrai enfant de Dieu. Peut-être pour mentionner cela, dans toutes ces grandes églises, on ne devrait pas les citer de leur nom, mais les choses sont devenues toutes différentes, que ce soit que le culte rendu à Marie existe ou bien alors d'autres cultes exercés, ou alors que ce soit, comment on les appelle encore en anglais, Mitchells, là partout où tous ces saints sont comme ça placés. Les Saintes Écritures nous disent que vous ne devez pas vous faire une représentation de ce qui est au ciel ou bien sur la terre. Et Marie, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, est mentionnée comme dernière et pour la dernière fois et plus de nouveau. Donc, pour la dernière fois, Marie est mentionnée dans Actes des Apôtres et plus. Et voilà, le monde entier loue un homme et une église, une institution où la vénération n'est pas adressée à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est retenu comme mort dans la main, n'est-ce pas, en forme de statue. Et Marie est glorifiée et tous les saints aussi. Et quand ensuite, avec douleur, on doit dire que ce n'est rien d'autre, vraiment rien, il n'y a rien de biblique dans toutes ces choses, mais que tout a été transformé. Tout, fondamentalement tout a été transformé de la Bible. Et alors cela est une douleur. Et quand ensuite encore, on peut montrer des photos. Et quand ensuite il est dit 2017, ça va faire donc 500 ans. Ils diront que donc la Réformation aura trouvé sa fin, que tous seront revenus jusqu'à 2017 au sein de la mer, c'est-à-dire l'Église catholique. L'Église de Jésus-Christ, avant cette date, sera appelée à sortir. Elle doit être appelée à sortir entièrement. Ça, c'est le message de l'heure. Et Dieu a, n'est-ce pas, envoyé le ministère de Frère Branham, ce ministère particulier qu'aucun autre prophète avait. Réellement, aucun autre prophète. Moïse ne l'avait pas. Abraham ne l'avait pas. Élie ne l'avait pas. Paul ne l'avait pas. Pierre ne l'avait pas. Il n'y a eu aucun homme de Dieu qui a eu un tel ministère comme Frère Branham, comme il a été accordé à Frère Branham. Nous l'avons ici souvent à le dire. Et lui-même, il fait mention souvent de Genèse 17, de Genèse 18,
D'abord, le Seigneur, n'est-ce pas, a donné la promesse à Abraham. En général, il a donné la promesse en général. Et lors de la deuxième fois, le Seigneur lui-même est venu et il a parlé. Il a dit, après une année, dans la même époque, Sarah aura le fils. D'abord, et frère Branham mentionne cela souvent, dans les années qu'en 75, il a reçu la promesse, à 75 ans, il a reçu la promesse et qu'ensuite vint le temps de l'accomplissement. Et voilà, Dieu vint et a répété la promesse et a dit, après une année, dans la même époque, cela va s'accomplir, que Sarah aura le fils. Alors frère Branham a dit, le Seigneur a tourné son dos à la tente dans laquelle Sarah se trouvait. Et il a regardé à Abraham et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Même les pensées du cœur de Sarah ont été révélées. Et ça, c'est ce que notre Seigneur, en tant que fils de l'homme et prophète, dans son ministère, a confirmé. Car Moïse avait dit, un prophète comme moi, Dieu vous suscitera un prophète comme moi du milieu de vos frères. C'est à lui que vous devez écouter en toutes choses, en tout ce qu'il vous dira. Et chaque âme qui ne l'écoutera pas sera retranchée du peuple de Dieu. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était le Fils de David, était le fils de l'homme, il était le fils d'Abraham. En tant que fils de l'homme, il était prophète. Et ça, nous avons aussi eu aussi à le dire en le répétant, alors que notre Seigneur marchait ici sur cette terre. Il n'avait besoin de poser la question à personne. Il pouvait dire à chacun qui est-ce qu'il est, ce qu'il est, d'où il vient. Il pouvait savoir tout sur tous. Il n'avait pas besoin de poser la question à qui que ce soit le concernant. Particulièrement, vous pouvez le lire dans les évangiles, ou bien dans l'évangile de Jean, particulièrement chapitre 1, chapitre 4, et dans tous les autres chapitres. Et le même ministère s'est répété dans notre temps. Mais pas seulement pour accorder un puissant réveil de guérison. C'est vrai, il était le précurseur. Cela avait sa place comme prochaine chose. Mais ensuite, il fallait que le message suive. Qu'est-ce qui a été auprès de notre Seigneur? D'abord, par son ministère, toutes les réunions de miracles dans lesquelles des foules vinrent. Et il est écrit que toutes les maladies ont été guéries. Il a multiplié le pain, il a calmé la tempête. Des signes et des miracles avaient lieu. Mais quand ensuite il est passé à la prédication de la parole et qu'il a apporté le message divin, alors l'un après l'autre l'ont quitté. L'un après l'autre l'ont quitté. Et il a même demandé à ses disciples, est-ce que vous aussi vous voulez me quitter? Et pour vraiment insister ici, j'ai dans ces différentes années vu moi-même comment est-ce que frère Branham pouvait dire ici en Allemagne devant une foule de personnes et regardait. Et il pouvait dire, sœur, tu viens d'Hambourg. Il a dit à un frère, tu viens de Berlin. Il a dit à un couple, vous venez de la Suisse. J'étais assis là devant et j'ai tout entendu et j'ai moi-même vu jour après jour, pendant toute une semaine. J'ai vu ce ministère infaillible que Dieu nous a accordé pour attirer notre attention sur le message de Dieu, pour nous ramener à la Bible, à la parole, pour que, à la fin, épouse et époux soient en harmonie, soit une seule chose, et que nous croyons seulement comme le dit les Écritures, et que ce n'est pas seulement que nous soyons sortis de Babylone, mais que Babylone, l'esprit de Babylone, soit sorti de nous, et que réellement, dans toute la profondeur de notre être, nous ayons expérimenté une nouvelle naissance et recevoir la vie de Dieu tel qu'il est écrit, que celui
qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. Le dernier week-end à Zurich, dimanche, nous avons pendant quelques minutes, nous avons utilisé quelques minutes pour traduire une prédication de frère Branham intitulée « Une séparation totale ». Donc, le texte était de Genèse chapitre 15. Et ici, l'histoire d'Abraham et de Lot nous est décrite. Et il est aussi parlé de ce qui s'est passé. Au verset 1, Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin ja dein Schild, dein Lohn. ne crains pas, Abraham, je suis ta récompense. Ta récompense sera très grande. Tous nous connaissons ce texte. Et ensuite vint le jour de la séparation. Donc Genèse chapitre 15, verset 1. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ensuite vint le jour de la séparation. Veux-tu aller à droite, j'irai à gauche. Veux-tu aller à gauche, j'irai à droite. Genèse chapitre 15. Il a lu le premier verset. Qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Nous aussi, nous avions été quelque part. Et ensuite vint le moment de la promesse. Et la promesse que Abraham avait reçue, Lot ne l'avait pas reçue. En fait, c'est Genèse 13, pardon. Il a lu dans 15, mais c'est Genèse 13. Il le dit lui-même ici, c'est Genèse 13. Mais ici, nous lisons, s'il vous plaît, la leçon qui nous est donnée. Abraham avait l'appel. Et avec cet appel qu'il avait reçu, il avait reçu aussi la promesse. Et avec la promesse, il entra en possession du pays que Dieu lui avait donné. Mais Lot a fait que suivre. Et ensuite, c'est pour cette raison que vint une séparation. Veux-tu aller à droite? J'irai à gauche. Bien-aimés frères et sœurs, seulement celui qui personnellement a reçu la promesse de Dieu pour ce temps, a reçu les promesses de Dieu, prendra sa décision et marchera avec le Seigneur, suivra le Seigneur jusqu'à qu'il entre en possession de ces réalités. Qu'est-ce que Lot pouvait faire avec la promesse que Abraham avait reçue? Ce n'est pas lui qui l'avait reçue, c'est Abraham. Qu'est-ce que lui, il pouvait en faire avec cela? La promesse avait été donnée à Abraham. D'abord, les promesses de Dieu sont, en général, c'est vrai, mais ensuite, elles sont aussi personnelles. En général, il est écrit dans la parole de Dieu, mais personnellement, elle est adressée à ceux qui la croient et la reçoivent, et qui la croient pour avoir part à leur accomplissement. Quand, par exemple, maintenant, nous revenons au commencement de notre sujet. C'est ainsi que notre Seigneur, par la résurrection, a donné la confirmation parce qu'il s'était révélé aux siens en tant que le vivant, en tant que celui qui vit. D'abord, ils avaient des difficultés à croire, mais ensuite, il a dit, touchez-moi, je suis. Et ils l'ont, selon Luc 24, ils l'ont touché. Et ensuite Thomas, dans l'évangile de Jean, tel qu'il est décrit, a mis sa main sur son côté et a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ce que je voudrais ici dire en insistant, c'est la chose suivante. Chacun de nous a besoin de cette expérience personnelle avec le Seigneur ressuscité. Et je le répète encore une fois, tous ceux qui sur la croix à Golgotha ont été rachetés, c'est à eux, pour qui cette œuvre s'est accomplie, c'est à eux que le Seigneur se révélera, c'est à eux que le Seigneur adresse son appel et révèle ses promesses. Ce sont ceux-là qui le serviront et qui le suivront. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous
avons la confirmation que Paul, lui, qui avait aussi vu le Seigneur en tant que, qui avait expérimenté le Seigneur en tant que ressuscité comme lui-même, il en rend témoignage. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Et ici, je voudrais encore une fois dire que si aujourd'hui, il y a des amis parmi nous qui ne sont pas venus encore, qui n'ont pas encore expérimenté, qui ne sont pas encore venus à cette foi vivante et qui n'ont pas encore accepté la rédemption, le salut, je vous demande, en tant qu'ambassadeur de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ne rejetez pas l'offre de grâce de Dieu. La rédemption par la résurrection a été confirmée. La résurrection a été le couronnement de l'œuvre accomplie de la rédemption. Christ est mort pour mes péchés, pour nos péchés, selon les Écritures. Selon les Écritures. Et là, nous pourrions aller à tous les autres Écritures dans l'Ancien Testament où la rédemption, le pardon, la grâce et le salut ont été annoncés à l'avance pour pouvoir savoir combien de versets se sont accomplis autrefois. C'est pour cette raison que cela est exprimé au pluriel. Ici, c'est pour cette raison que Paul dit ici, selon les Écritures, parce qu'il y a plusieurs Écritures dans l'Ancien Testament qui annoncent à l'avance sa mort. Ensuite, au verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Toujours selon les Écritures. Selon les Écritures. Tout ce qui a eu lieu avec Christ notre Rédempteur a eu lieu selon les Écritures. Tout ce qui a lieu avec l'Église a lieu selon les Écritures. Et celui qui est dans la volonté de Dieu, celui qui est dans la volonté de Dieu, il est dans les Écritures. Et celui qui est dans les Écritures sera aussi dans la volonté de Dieu. À cela, ce verset merveilleux de Jean, le chapitre 4, le verset 34, Jean chapitre 4, verset 34, qui en fait devrait être lu dans chaque réunion. Ici, il est écrit dans Jean 4, verset 34. Jésus, dans Jean, le chapitre 4, l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. À nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, cela ne servira à rien, particulièrement à tous les frères dans le ministère, adressé à tous les frères dans le ministère. Ça ne sert à rien de faire que de parler que notre Seigneur dans Matthieu 24, au verset 45 et 46 a dit concernant la nourriture au temps convenable qui doit être distribuée. Si avec la distribution de la nourriture, ce n'est pas la prédication de la parole dans la volonté de Dieu qui est liée, qui nous révèle la volonté de Dieu. Une prédication parlant de la distribution de la nourriture, sans parler que la prédication que nous apportons nous révèle la volonté de Dieu. Nous pouvons oublier une telle prédication qui ne nous révèle pas la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous ne pouvons pas distribuer une autre nourriture. La nourriture, la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, c'est seulement comme ça que nous sommes amenés par la prédication à ne pas seulement écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Alors nous ne sommes pas à l'extérieur de la parole, nous sommes dans la parole. Et c'est ainsi que la parole est en nous et que nous sommes dans les paroles du Seigneur. Et c'est ainsi que nous aussi, nous pourrons atteindre la perfection et l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Car ça, c'est ici le contexte donné de Dieu. D'abord, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous croyons que si nous voulons prendre part à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Et nous croyons que c'est dans cette époque que Dieu nous a révélé sa volonté. Et que c'est dans ce temps-là justement qu'il achève l'œuvre de sa rédemption dans les rachetés. Et cela doit être toujours dit. Nous vivons à la fin du temps de la fin. Et s'il y a quelque chose qui doit être encore dit en insistant, c'est que nous devons nous laisser corriger. Et que ce ne soit pas une seule interprétation de la parole que nous tolérons et une seule interprétation des citations de Frère Branham que nous tolérons. Nous ne devons même pas prêter l'oreille à ces choses, mais seulement prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église et le retrouver confirmé dans les Écritures. Il faut toujours que cela soit selon les Écritures. Répétons encore les choses. Le ministère de Frère Branham était selon les Écritures. Et le message qu'il a apporté était selon les Écritures. Si ensuite des différents versets sont utilisés en étant sortis de leur contexte pour en faire des doctrines et des enseignements, alors nous devons simplement dire que ça, c'est l'adversaire qui l'a fait. C'est l'adversaire qui le fait. Et tel que notre Seigneur est venu au Seigneur, tel que l'adversaire, est venu au Seigneur avec les Écritures pour le faire chuter. C'est ainsi que l'adversaire est venu avec tous ces versets bibliques aux théologiens de notre temps pour les faire chuter. C'est ainsi que aussi cela concerne tous ceux qui se sont assis autrefois sur la chair de Moïse et comme tous ceux qui s'assiedent aujourd'hui sur la chair du prophète. Mais malgré tout, n'ont pas de compréhension qu'ils ont reçue de Dieu pour ce qu'ils enseignent. Soyez tout à fait sincères vous-même. Si, par exemple, la Bible dit, dans Apocalypse 10, directement, il a été dit à Jean du haut des cieux, directement du haut des cieux, il lui a été dit, il lui a été ordonné du haut des cieux, très important, même au chapitre 1 déjà, écris tout ce que tu as entendu et envoie-le aux 7 églises. Ça c'est chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. Écris tout ce que tu as vu. Donc, et envoie-le aux églises. Tout ce qui était envoyé à l'église avait été ce qui était écrit. Et ensuite, subitement, dans Apocalypse 10, la voix vient encore du haut des cieux. Et il a dit, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Car cela reste scellé. Est-ce que nous ne devons pas là ôter nos souliers et dire nous sommes sur un sol saint, un sol saint? Est-ce que nous ne devons pas ici remercier Dieu de ce qu'il nous a accordé la foi telle que dit les Écritures? Quand la voix lui dit du haut des cieux, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, mais scelle-le. Alors c'est bien. Alors moi je dis Amen. Moi je dis Amen. Est-ce que je dois ici interpréter? Je ne suis pas l'adversaire. C'est l'adversaire qui interprète.
Mais tous ceux qui sont sous l'inspiration de l'adversaire font la même chose comme leur maître. Ils interprètent et ils infiltrent des choses dans le corps du Seigneur et divisent des églises et le peuple de Dieu. Nous devons un jour écouter tout ce qui se passe dans le monde entier. Parmi ceux qui se disent du ministère de Frère Branham et qui disent croire au message de la fin des temps, vous devez vous informer de tout ce qui se passe. Bien, mes frères et sœurs, je ne vais peut-être pas le dire si rapidement encore. Nous avons été établis pour comparer tout ce que nous croyons avec les Saintes Écritures et prêcher seulement ce que nous pourrons prêcher par les Saintes Écritures. Et Frère Branham a lui-même dit, mon absolu, c'est les Saintes Écritures. Et la parole, ce sont seulement des incompréhensions dans le cœur des frères qui ont fait en sorte que ces différentes directions ont existé. Je voudrais, pour terminer, aller à Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Et j'espère, dans le monde entier, que tous les frères et toutes les sœurs reçoivent la crainte devant Dieu et sa parole, et qu'ils ne l'ont pas et ne la perdent pas. J'espère que les frères et sœurs ne perdent pas la crainte devant les Écritures. Et s'ils l'ont perdu, que le Seigneur puisse leur permettre de la retrouver. Car seulement si c'est dans la crainte devant Dieu et sa parole que nous vivons, c'est seulement comme ça qu'il pourra parler avec nous. Nous avons à respecter chaque parole de Dieu telle qu'elle nous est transmise par les Écritures. Maintenant, la parole qui console et qui est adressée d'une manière merveilleuse à tous ceux qui croient. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, une parole connue. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je dois vous dire que notre position dans la parole est devenue encore plus ferme qu'auparavant depuis que toutes ces interprétations-là soufflent là. Les interprétations ont même fait en sorte que nous avons encore sonné encore plus fondamentalement les Écritures et nous sommes encore plus affermis dans les Saintes Écritures. Je n'ai peut-être pas utilisé cela, mais les autres. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme c'est merveilleux. Maintenant le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le frère Schmidt nous a lu la parole d'Hébreux chapitre 2, le verset 14. Il a participé à la chair au sang, comme nous. Ici, nous lisons que nous lui serons semblables, déterminés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est la perfection, c'est l'achèvement du plan de la rédemption de notre Dieu. Achevé, perfectionné en tant que fils et filles de Dieu, rendu parfait, apparaissant devant la face de notre Seigneur pour vivre éternellement avec lui unis. Ensuite, au verset 30, il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il savait
celui qui, dans l'obéissance, suit le chemin jusqu'à la fin. Il le savait, il a su à l'avance. Il a su à l'avance qui allait, dans l'obéissance, suivre le chemin jusqu'à la fin. Il a su à l'avance. Et c'est ainsi que rien, nous pouvons aussi le dire, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, il est écrit au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui les justifie. Le verset 34. Qui les condamnera? Qui? Ils sont justifiés. Une fois pour toutes. Qui veut accuser? Qui veut accuser les élus de Dieu? L'élection a été prononcée avant même la fondation du monde. Personne ne peut changer l'élection. L'élection d'un élu, et Dieu ne veut pas non plus changer. Et ensuite, nous lisons à partir du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera cela tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » Rien ne peut nous séparer. Rien. Tout nous rapproche encore plus du Seigneur. Ensuite, nous lisons encore le verset 39. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi que les choses restent valables pour toujours. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants à Dieu, notre Seigneur. Résumons ce que nous avons considéré ici aujourd'hui, et nous voulons inclure tous nos frères et sœurs de la Finlande, de tous les pays de l'Autriche jusqu'à Palermo. Tous sont inclus dans le monde entier, inclus à tout ce que nous disons. Cette leçon est la suivante. Il s'agit de revenir à Dieu, de revenir à la parole de Dieu, et cela en accord avec Dieu, en accord avec sa parole, notre élection et notre appel, l'affermir, et comme Abraham, prouver que nous croyons la promesse et que par la foi de la promesse, nous sommes justifiés. Jésus-Christ était le Rédempteur promis. Dans tout l'Ancien Testament, prédit à l'avance. Et quand le temps fut accompli, Galates chapitre 4, à partir du verset 4, c'est ainsi qu'il vint à nous, né d'une femme, soumis à la loi. Et ainsi, pour nous attirer à lui et nous accorder l'adoption. Et ainsi, nous accorder le droit divin, nous restituer le droit divin et nous accorder la vie éternelle. Et là, il y a aussi des personnes qui croient que l'homme, de sa nature, a une âme éternelle, a une âme immortelle. Si l'homme avait une âme immortelle, alors la conversion ne serait même pas nécessaire. Alors de soi-même, sans considérer comment et où, il vivrait de toute manière éternellement dans son état de péché. Mais les Saintes Écritures disent que celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Alors il y a tous les autres versets bibliques qui peuvent être lus.
À chaque fois que nous avons affaire à une fausse doctrine, ce sont des gens qui justement ne considèrent pas tous ces versets bibliques-là et ils font que transmettre les versets qui les arrangent. Non, seulement celui qui a reçu le Fils de Dieu a la garantie de la vie éternelle. Il y a une autre vie après la mort. Mais comme dans l'Apocalypse, il est écrit, il ne devra pas goûter à la deuxième mort. Et ensuite, dans l'Apocalypse 20, il est écrit que ça, c'est la deuxième mort. La première mort, c'est la mort naturelle. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Et c'est ainsi que tout repart, tout est venu. Et seulement celui qui a la vie éternelle par la foi qui a reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ pourra alors vivre éternellement. Car c'est ainsi que c'est écrit. Celui qui n'a pas été trouvé dans le livre de la vie a été jeté dans l'étang ardent. Apocalypse 20, à partir du verset 1. C'est pour cette raison que à tous, il faut que cela soit dit avec clarté. De tout notre cœur, il faut que cela soit dit. S'il vous plaît, ne prenez pas des risques. Ne prenez pas des risques. Mais croyez maintenant déjà en Jésus-Christ. Et comme il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Donc, il s'agit de revenir dans l'accord total avec la parole et la volonté de Dieu. Et pour encore une fois, répéter cela en insistant. Peut-être que je devrais le dire en exagérant, je ne le sais pas. Mais je le dis simplement encore. Que sur terre, il n'y a aucun homme il ne peut exister un homme qui aurait pendant 10 ans lui-même pris part au ministère de Frère Branham et qu'il estimerait et l'aimerait plus que Frère Frank. Pourquoi? Parce que mon ministère est directement, depuis le commencement, était directement lié à son ministère et demeure lié à son ministère. Et ça, je ne le dis pas de moi-même. Dans une lettre circulaire, je l'ai écrite en 1933. C'était une promesse telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du retour du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui précédera le retour du Christ. Et voilà que après le retour à la maison de Frère Branham, le même message est apporté dans le monde entier. Et nous remercions Dieu de ce que maintenant, aussi de cet endroit, dans le monde entier, ce message peut être écouté. Je ne glorifie pas William Branham, mais je sais qu'il était le prophète promis qui devait venir et qui est venu avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et je sais que par son ministère, les cœurs des enfants de Dieu ont été ramenés à la foi des pères. Devait être ramené et a été ramené. Donc, il s'agit de revenir au commencement. Revenir au commencement. Ont été ramenés au commencement. Et c'est pour cette raison que j'ose dire qu'il n'y a aucun frère sur terre qui pourrait estimer plus le ministère ou bien Frère Branham lui-même, ou bien le message, ou bien la prédication, pourrait plus estimer tout cela que moi. Et cela de tout le cœur et de toute l'âme.
Je ne peux pas entrer dans le détail des expériences qui ont eu lieu. Elles sont connues en général. Mais nous ne sommes pas ici dans notre propre nom. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ici pour défendre la parole de Dieu, pour défendre le message de l'heure. Et nous disons que seulement Dieu et la parole de Dieu demeurent éternellement et que toutes les interprétations passeront et auront leur fin, auront une fin. En tant qu'Église de Jésus-Christ, à la fin du temps de la grâce, nous pouvons nous attendre à voir ce que Dieu fera, ce que Dieu fait, et jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. C'est pour cette raison que tout ce qui se passe, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'amour de Dieu est l'amour à la vérité. Et la vérité délivre. L'erreur lie, l'erreur égare, mais la vérité libère des hommes. La vérité de Dieu libère, la sainte parole de Dieu. Tous les frères dans le ministère, ceux-là dans le monde entier, nous leur souhaitons du courage et de la puissance, de la force, de demeurer dans la parole pure. Et nous leur souhaitons la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous leur souhaitons le respect devant la parole de Dieu et l'introduction par le Saint-Esprit dans toute la vérité de la parole de Dieu. La même chose, nous le souhaitons à tous les frères et à toutes les sœurs dans tous les peuples, les langues et les nations. Tel que nous l'avons chanté, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Et ils viennent. Et la table sera garnie, la salle sera pleine. Oui, le nombre sera plein lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cela nous soit montré par Dieu lui-même de manière claire. Quelle grâce nous a été accordée. D'abord, de vivre maintenant sur terre. Deuxièmement, de ce que nous avons la grâce de Dieu d'expérimenter, nous avons la grâce d'expérimenter personnellement la grâce et d'être croyants bibliques et que Dieu ait ouvert lui-même notre entendement, nos oreilles et nous a donné l'intelligence pour les Écritures. Soyez sincères. Sans l'ouverture de notre entendement, de notre intelligence pour les Écritures, il n'y aurait eu personne qui aurait pu comprendre les Écritures. Seulement si le Seigneur lui-même nous ouvre l'intelligence pour les Écritures. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Luc 24, et il leur ouvrit l'intelligence pour les Écritures. Après avoir exposé tout, pourquoi, comment est-ce que l'ouverture a eu lieu de leurs intelligences? C'est en leur exposant tout ce qui était écrit sur lui dans tous les prophètes des Écritures. Il fait la même chose aujourd'hui. Il nous conduit dans toutes les Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en passant par les évangiles, par les actes des apôtres, par les lettres des apôtres, jusqu'à l'Apocalypse. C'est comme ça qu'il nous ouvre l'intelligence pour les Écritures. Et soyez sincères. C'est seulement lui qui nous a accordé sa grâce. C'est seulement lui qui nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. C'est seulement lui qui nous a accordé la révélation par sa grâce. Et pour cela, nous voulons maintenant, de tout notre cœur, lui dire merci. Que Dieu nous bénisse tous et soit avec nous tous. Amen.
Nous voulons nous lever pour la prière commune. S'il vous plaît, comme cela est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, et aussi dans Romains, les derniers versets, chapitre, ils levaient leur bouche, ils ouvrirent leur bouche commune. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour la rédemption, pour le pardon, pour la réconciliation, pour le plein salut, pour la parole, pour tout ce que Dieu nous a accordé. Simplement remercier le Seigneur, et cela de tout notre cœur. Nous voulons maintenant le faire ensemble. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte parole, pour ta grâce, pour l'élection, pour la prédestination, pour ta parole que tu nous as révélée. Bien-aimé Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton troupeau racheté par le sang. Que tu puisses faire des miracles de grâce. Confirme ta parole. Sauve ce qui est perdu. Guéris ce qui est malade. Oh, que tu puisses ramener ce qui est égaré. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, nous te remercions par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Oh, viens, Esprit du Seigneur, souffle et agis. Ne reste pas loin. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu le Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire et honneur et adoration te soient apportés. Te soient apportés. Alléluia. 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 Gloire et honneur. Gloire et adoration. Alléluia.